Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Gaëlle Saradé, en deuxième année de thèse en cancérologie. Donc, je travaille à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, à Saint-Herblain, donc, sous la direction du radiothérapeute Stéphane Suppiot. Donc, je vais commencer à vous présenter un peu mes travaux. Croître, pour croître, c'est la philosophie d'un cancer. Donc, en 1896, la notion de le traitement de radiothérapie a été mise en place dans le but d'exposer des patients atteints de cancer à des rayonnements destinés à réduire la croissance de ce cancer. Cette radiothérapie s'appelle une radiothérapie conventionnelle qui s'effectue à très faible débit et qui permet donc de destiner à envoyer des rayonnements, donc à envoyer une énergie par unité de masse à la tumeur, donc toxique, qu'on appelle une dose. Et depuis cette année, les patients essayent non seulement de guérir du cancer, mais aussi des effets nocifs de ce cancer. Donc, en 2014, une nouvelle radiothérapie a été mise en place. Donc, c'est la radiothérapie à ultra haut débit de dose. Donc, on peut délivrer la dose très rapidement en quelques millisecondes et pas en quelques minutes. Et qui permet non seulement de préserver l'efficacité antitumorale, mais de protéger les tissus sains situés aux alentours de la tumeur. Donc cette radiothérapie nous permet non seulement donc, de préserver les tissus, de préserver l'efficacité antitumorale, c'est aussi de réduire les effets nocifs. Donc mon projet de thèse consiste en premier lieu de valider cette protection des tissus sains après irradiation par un faisceau de particules par le cyclotron d'Aronnax situé à Saint-Herblain. Donc ce cyclotron d'Aronnax permet de délivrer la dose à faible ou à haut débit. Et il reste indispensable de montrer quel mécanisme intervient dans la protection de ces tissus sains. Donc pour faire cela, notre modèle d'étude, c'est le modèle d'embryon de poisson zèbre. Donc on utilise ce modèle pour étudier la toxicité de la radiothérapie. Donc, comme premier signe de toxicité, c'est la morphologie de cet embryon. Donc, plus il est courbé, plus il a reçu de toxicité. Donc, si on compare l'effet entre les deux débits, donc entre la radiothérapie conventionnelle et la radiothérapie à ultra haut débit, on a pu montrer que la radiothérapie a induit moins de toxicité, la radiothérapie flash, donc à ultra haut débit, a induit moins de toxicité chez les embryons irradiés. Par contre, même s'ils ont reçu la même dose que ceux irradiés en radiothérapie classique utilisée en clinique. Donc, nos résultats ont pu montrer que les embryons de poissons zèbres ont reçu moins de toxicité, donc la radiothérapie induit moins de séquelles que la radiothérapie flash. Et nos résultats seront ensuite validés à différentes échelles moléculaires et vasculaires, même si c'est de l'expérimentation animale, mais cela est indispensable pour qu'on puisse s'avancer un pas de la translation chez l'humain. Et donc, je vous remercie pour votre attention et pour vos soutiens aussi pour mes travaux de thèse.